Eh bien, l'accident a eu lieu à 15 heures hier dans ce parc aquatique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Les deux victimes se trouvaient sur un toboggan gonflable lorsque celui-ci s'est envolé. Il y avait beaucoup de vent dans le secteur, des rafales à plus de 55 km/h, du vent suffisamment fort apparemment pour projeter le père et sa fille à 50 mètres de là. Wonderland Park parle d'une tornade inattendue et dévastatrice, mais pour Frédéric Desbois, spécialiste des structures gonflables, il ne fallait pas ouvrir l'attraction au public. La norme NF EN 14960 stipule bien que les structures, à partir de 38 km/h de vent, doivent être dégonflées impérativement. Il y a aussi d'une manière générale d'autres règles à respecter pour assurer la sécurité sur ces structures gonflables. Quelle qu'elle soit, petite, moyenne ou grosse, doit être fixée au moyen de piquets de fixation entre 50 et 60 cm de long dans le sol correctement afin d'éviter que la structure puisse bouger en cas de léger vent. Autre problème, les produits qui arrivent parfois de l'étranger. Aujourd'hui, beaucoup de gens achètent des produits directement aussi en Asie qui sont déjà pas conformes déjà à la législation, mais passent aussi quand même à travers les mailles. Et voilà, on peut se retrouver des fois dans des drames comme celui-ci et très peinant, quoi. La direction du parc aquatique de Saint-Maximin a décidé de fermer toutes ses activités pendant 2 jours. Mesure prise en solidarité pour les victimes et les familles. Nous sommes dévastés, indique dans un communiqué le parc. Et concernant l'enquête, Alexis, où en sommes-nous ? Eh bien, une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte par le parquet de Draguignan. Elle est confiée à la gendarmerie de Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Merci Alexis de la Fléchère.